Dans le cadre de mon poste de chargé de mission scientifique, je suis en contact avec les chercheurs afin qu'ils puissent se servir du territoire de la réserve pour mettre en place leurs recherches, c'est-à-dire faire progresser la connaissance sur un certain nombre de domaines, donc majoritairement faune, flore, ça peut être d'autres thématiques. On les aide à obtenir de la connaissance qui par la suite nous servira à nous pour une meilleure protection de notre espace naturel. On est en contact aussi avec les spécialistes d'espèces pour savoir ce qui est présent au sein de la réserve et dans quel état de conservation. À l'heure actuelle, on aide au suivi sur la quantité de mercure dans les caïmans. Les chercheurs viennent faire leurs analyses sur les caïmans de la réserve et pouvoir comparer ça avec leur étude générale. On a aussi des chercheurs qui sont venus poser des micros dans l'eau. Eux, leur but à long terme, c'est de pouvoir savoir, grâce au son dans l'eau, s'il y a beaucoup ou pas de diversité dans l'eau et donc si on est sur un système dégradé ou pas. Oh, mon petit cadeau. Probablement jaguar ou puma. Hein. Ouais, c'est gros. Hein. Bon, on prélève, tu prends la donnée. Actuellement, à la réserve, on a un partenariat avec le projet Philippe qui étudie les félins au sein de la Guyane. On a récolté des prélèvements qui leur permettront de faire une analyse ADN, une première analyse pour le régime alimentaire et en parallèle une analyse génétique donc pour savoir déjà l'espèce et ensuite savoir s'il y a des cousins, des frères, des sœurs ou même des parents-enfants. Grâce à l'ADN, ils vont pouvoir voir si les individus se déplacent. Je mets des gants parce que les animaux sauvages sont vecteurs de maladies. Si jamais je le prenais à main nue, potentiellement ils auraient de l'ADN humain dans leurs résultats. On aurait un jaguar qui mange un humain, ce qui n'est pas vrai. On va mettre en place des pièges photos de manière à pouvoir savoir quels individus sont présents sur la réserve. On sait que le gros chat emprunte ce chemin-là, est-ce qu'on ne mettrait pas les pièges face à face là et là pour avoir les deux côtés du jaguar qui va passer là? Parce qu'en gros, on veut les taches de chaque côté. Les jaguars ou les ocelots d'ailleurs ont des ocelles, donc des taches sur leur robe, et elles sont spécifiques à chaque individu, c'est leur carte d'identité. Les animaux d'ici nous détectent vraiment énormément, que ce soit à notre odeur, au bruit. Le piège photo, une fois qu'on l'a posé, il est là pendant des mois et donc ça nous fait des mois de données, alors que nous on ne pourrait pas être des mois dans la forêt à surveiller une zone géographique. C'est parti. Ça nous permettra d'avoir des informations sur leur heure d'activité et ça peut aussi nous montrer s'il y a une dominance, s'il y a un partage de territoire. On est une réserve qui est plus petite qu'un domaine habitable par exemple du jaguar, donc normalement il n'y aurait qu'un seul individu sur nos pièges photos et donc on va pouvoir voir si c'est vrai ou pas. On a eu un jaguar présent sur plusieurs pièges photos à la réserve. Cet animal a été percuté en 2022 sur la CD5 et grâce à sa robe, on a pu le retracer et ça montre à quel point ça pose la problématique des corridors. Cet animal-là n'a pas pu se déplacer en sécurité entre ces différentes zones de vie. On a des animaux autres qui se déplacent sur la réserve. On a eu les singes hurleurs qui avaient disparu à une certaine période parce qu'ils étaient trop chassés et qui reviennent, donc c'est bien qu'ils se déplacent. Et pour pouvoir revenir, il faut que les arbres se connectent entre eux. Si jamais on crée que des autoroutes qui entourent la réserve, les espèces qui ont disparu disparaîtront à jamais. Et les espèces qui sont à l'intérieur vont s'affaiblir parce qu'elles auront peu d'échanges avec les populations extérieures.